Donc, pour la suite de notre résolution d'équation ou d'inéquation, il va exister des situations où ce sera impossible d'exprimer les deux membres de l'équation sous une base commune. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, pour l'instant, on résout par une table de valeurs. Mais éventuellement, très bientôt, en fait, on sera capable de résoudre avec une opération, une nouvelle opération qu'on va apprendre. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, si j'ai la fonction h de x est égale à 4 parenthèses 3 exposant x moins 5 moins 6 et que je veux déterminer à quel moment la fonction h de x est égale à 0. Donc, la première chose que je fais, c'est un peu comme on a fait dans les autres exemples. En fait, c'est que je vais écrire ma fonction égale à 0, 3 exposant x moins 5 moins 6 égale 0. Je vais isoler. Première chose à faire, c'est que je vais isoler ma base et son exposant. Donc, je vais faire plus 6 de l'autre côté divisé par 4. Fait que je me retrouve avec 3 exposant x moins 5 égale 3 demi ou 1,5. Mais tu sais, moi, 3 demi, je ne peux pas l'exprimer sous une base 3. Ça ne fonctionnera pas. Alors, c'est à partir d'ici que je vais devoir me construire une table de valeurs. Donc, x, y. Puis là, ben, je vais... tu sais, on s'entend que si je regarde, mon exposant, c'est x moins 5. Ma réponse est 1,5. Ça veut dire que mes x, là, ce ne sera pas nécessairement très, très élevé. Là. Donc, si je vais avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, à un moment donné, je vais avoir un changement. Parce que moi, si je regarde ma fonction telle qu'elle est, l'asymptote est à moins 6. Y est égal à moins 6. Donc, ma base est plus grande que 1. Mon A aussi, fait que ma fonction, elle serait normalement de cette façon-là. Fait que moi égale à 0, là, à un moment donné, je vais finir par voir un virage. Donc, je vais passer des négatifs aux positifs dans ma table de valeurs. Fait que si je remplace mon x par 3 et que là, je fais mes calculs, bien, j'obtiens moins 59e. Si je remplace mon x par 4, j'aurai moins 14 tiers. En remplaçant mon x par 5, bien là, ça devient 0. Donc, ça fait 4 fois 1, moins 6. J'obtiens moins 2. Donc là, de plus en plus, ça augmente. Je me rapproche du 0. Si je remplace mon x par 6 cette fois-là, ça va faire 6 moins 5, 1. 3 exposé 1, ça fait 3. 3 fois 4, 12. 12 moins 6, ça fait 6. Et là, je me rends compte qu'ici, je suis passé de négatif à positif. Donc, ça veut dire que ce sera entre 5 et 6 que je retrouverai mon 0. Fait que moi, je vais repartir cette fois-ci sur une deuxième, si on veut, table de valeurs. En fait, c'est une table de valeurs qui serait entre 5 et 6. Donc, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Et je pourrais mettre 5.6 à la fin. Bon, on pourrait poursuivre, évidemment. Fait que moi, je sais qu'à 5, c'était moins 2. Et là, je vais remplacer mon x par 5.1. Donc, 5.1 moins 5 va me donner 0.1. Fait que 3 exposant 0.1 fois 4 moins 6. Fait que là, ben, je vais obtenir des valeurs qui seront dans les négatifs, mais qui se rapprochent de 0. Moins 1.5355. Évidemment, je dois arrondir. Pour 5.2, ça me donnerait moins 1.5, moins 1, oups, pas 0.5, mais moins 1,017. Pour le 5.3, j'obtiendrai moins 0,438. Donc, on se rapproche de plus en plus. Et à 5.4, bien là, j'obtiens 0,207. Fait que là, ce serait entre 5.3 et 5.4. Évidemment, ça devient long de le faire par table de valeurs. Donc, quand j'ai une calculatrice graphique, je peux rentrer la règle, y aller dans ma table de valeurs, puis ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là de trouver une valeur approximative. Comme je disais, pour l'instant, on ne peut pas faire la résolution strictement algébrique parce qu'on ne connaît pas l'opération à utiliser, mais bientôt, on va le voir. Fait que pour l'instant, on se concentre sur les trois façons de faire les résolutions, là, comme on a vu dans la dernière vidéo avec la résolution d'équations et d'inéquations. Fait que pour le moment, on se concentre là-dessus, mais très bientôt, là, on va pouvoir voir la nouvelle fonction.